Avancement d'une réaction, série d'exercices numéro 2. On trouvera l'énoncé donc sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. À l'instant t égale à 0, on réalise un système chimique en mélangeant en milieu acide un volume V1 égal à 50 ml d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène oxygéné H2O2. De concentration C1 avec un volume V2, 50 ml d'une solution aqueuse d'ion tartrate C4H4O6- de concentration C2 égale à 0,8 mol litre moins 1 en présence d'un excès d'ion H3+. Avec le temps, un dégagement gazeux prend naissance et le système est le siège d'une réaction chimique totale d'équation 5H2O2 plus C4H4O6- plus 2H3+, donne 10H2O 4CO2. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de la quantité de matière des ions tartrate C4H4O6- au cours du temps. Premièrement, cette réaction est-elle rapide ou lente? Justifié. Deuxièmement, dresser le tableau descriptif d'évolution du système. Troisièmement, sans faire de calcul, préciser le réactif limitant. Quatrièmement, petit a, déterminer graphiquement la valeur de l'avancement final x final de cette réaction. Petit b, déduire la valeur de C. Cinquièmement, calculer le nombre de moles qu'il faut ajouter initialement pour que le nombre de moles final de C4H4O6- s'annule. Réponse. Premièrement, avec le temps, un gaz prend naissance, donc la réaction est lente. Deuxièmement, tableau d'avancement. Donc, équation, état, initial, intermédiaire, final, avancement, 0, xx final. Donc, on a C1V1, C1V1 moins 5x, C1V1 moins 5xf. On a C4H4O6- donc, initialement, on a 004, 004 moins x, 004 moins xf. H3 plus xe, 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 H2O, xe, et CO2, 0, 4x, 4xf. Troisièmement, d'après le graphe, le nombre de moles de C4H4O6- final ne s'annule pas. Or H3 plus est en excès, d'où H2O2 est le réactif limitant. Quatrièmement, petit a. D'après le tableau, on a un nombre de moles de C4H4O6- final égal à 004 moins xf. D'après le graphe, le nombre de moles de C4H4O6- final égal à 001. Donc 004 moins xf égale à 001. Donc xf égale à 004 moins 001 égale à 003 moles. Petit b, H2O2 est le réactif limitant, donc le nombre de moles de H2O2 final égale à 0. Donc C1V1 moins 5x final égale à 0. Donc C1 égale à 5x final sur V1. Donc C1 égale à application numérique 5 fois 0,03 sur 0,05, ça fait 3 mol litre moins 1. Cinquièmement, pour que le nombre de moles de C4H4O6- soit nul, pour que ce réactif soit limitant, donc 0,04 moins xf' égale à 0, donc xf' égale à 0,04 mol. D'autre part, il faut que C1V1 aussi moins 5xf' égale à 0. Donc C1 égale à 5xf' sur V1. Ça fait 5 fois 0,04 sur 0,05. Exercice numéro 2. On mélange une solution aqueuse de peroxydisulfate de potassium K2S2O8 de concentration molaire C1 et de volume V1 égale à 20 ml avec une solution aqueuse d'iodure de potassium Ki de concentration molaire C2 égale à 0,5 mol litre moins 1 et de volume V2 égale à 10 ml. Il se produit alors une réaction totale d'équation S2O8- plus 2I- donne I2 plus 2SO4-. Dans le but de faire une étude cinétique de cette réaction, on déclenche un chronomètre juste à l'instant où on réalise le mélange et on fait régulièrement des dosages de diode I2 formés, ce qui a permis de tracer la courbe suivante. Premièrement, définir une réaction totale. Deuxièmement, calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. Troisièmement, dresser le tableau descriptif de l'évolution du système. Quatrièmement, petit a, déterminer graphiquement la valeur de l'avancement final x final de la réaction. Petit b, préciser en justifiant le réactif limitant. Petit c, calculer alors la concentration C1. Cinquièmement, déterminer la composition de mélange à l'instant de l'état final. Sixièmement, définir le temps de demi-réaction T1,5 et déterminer sa valeur. La valeur doit être approximative. Réponse. Premièrement, une réaction est dite totale si au moins un des réactifs est totalement consommé. Deuxièmement, N de S2O8- 0, c'est C1 fois V1. N0 de I- égale à C2 fois V2 égale à 0,5 fois 10-3, ça fait 5-3 mol. Troisièmement, tableau d'avancement. Alors, équation, état initial, état intermédiaire, final, avancement, 0xx final. Alors, 5-3, 5-3 moins 2x, 5-3 moins 2xf.
C1 V1, C1 V1 moins XF, moins X, C1 V1 moins XF, 0 XXF, 0 2X 2XF. Quatrièmement, petit a, N de SO4 de moins final égale à 2,3 mol, d'après le graphe. N de SO4 de moins final égale à 2XEF d'après le tableau d'avancement. Donc 2XEF égale à 2,3, donc XEF égale à 1,3 mol. Petit b, N de I moins final égale à 5,3 moins 2XEF égale à 5,3 moins 2 fois 1,3, ça fait 3,3 mol. Donc le nombre de moles de I moins final différent de 0. Donc I moins est le réactif en excès et S2 ou moins, S2 ou 8 de moins est le réactif limitant. Petit c, le nombre de moles de S2 ou 8 de moins final égale à 0 car S2 ou 8 de moins est le réactif limitant. Donc 0 égale à C1 V1 moins XEF. Donc C1 égale à XEF sur V1, ça fait 1,3 sur 20,3, ça fait 0,05 mol litre moins 1. Cinquièmement, le NSO4 de moins final égale à 2,3 final. Le NS2 de moins final égale à 0. Le NI- final égale à 3,3 et le NI2 final égale à 1,3 mol. Sixièmement, la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale est appelée temps de demi-réaction. Or, N de SO4 de moins à T1,5 égale à N SO4 de moins final sur 2, ça fait 1,3 mol d'après le graphe, donc T1,5 égale à 2,5 minutes. Exercice numéro 3. À la date t égale à 0, on réalise le mélange V1 60 ml de solution S1 de peroxyde de potassium de concentration molaire C1 et V2 40 ml de solution S2 diodure de potassium de concentration C2. La réaction d'oxydoréduction qui se produit est totale et a pour équation 2I- plus S2 I2- donne I2 plus 2 SO4 de moins. On prélève à différents instants T des volumes V 10 ml de ce mélange que l'on refroidit dans de l'eau glacée. Les résultats nous a permis de tracer la courbe de variation du nombre de moles des ions iodures en fonction du temps. N de I- égale à F de T, voire figure 2. Premièrement, définir l'avancement molaire d'une réaction chimique. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de cette réaction en utilisant comme quantité de matière initiale d'ion I-, N0 de I-, et comme quantité de matière initiale d'ion S2 I-, N0 de S2 I-. Troisièmement, en utilisant le graphe, petit a préser le réactif limitant. Petit b, déterminer N0 de I- à l'état initial et N final de I- à l'état final. Petit c, en déduire la valeur de XF et N0 de S2 I-. Petit d, déterminer le temps de demi-réaction. Quatrièmement, calculer les concentrations molaires initiales respectives des ions S2 ou I-, I- dans le prélèvement et en déduire C1 et C2. Réponse. Premièrement, l'avancement d'une réaction est une grandeur fictive qui évolue au cours du temps et qui correspond à la quantité de matière qui serait consommée pour un réactif de coefficient stoichiométrique égal à 1. Deuxièmement, tableau d'avancement. Donc on a équation, état, avancement, état initial, intermédiaire, final, 0, XXF, S2 I-, donc on a C1 V1, C1 V1 moins X, C1 V1 moins XEF. I- donc, ça fait C2V2, C2V2 moins 2X, C2V2 moins 2XEF, I2, 0, XXF, SO4 de moins 0, 2X, 2XEF. Troisièmement, d'après le graphe, N de I- final ne s'annule pas, d'où S2 ou I- est le réactif limitant. Petit b, d'après le graphe, N0 de I- égale à 1,3 mol, et N I- final égale à 0,4 mol. Petit c, on a N de I- final égale à 0,4 mol. D'après le tableau d'avancement, on a N de I- final égale à 1,3 moins XEF. Donc, 1,3 moins 2XEF égale à 0,4 Donc, 2XEF égale à 0,6 Donc, XEF égale à 0,3 mol. Donc, N0 de S2 I- moins XEF égale à 0. Donc, N0 de S2 I- égale à XEF égale à 0,3 mol. Quatrièmement, S2 I- 0 égale à N0 de S2 I- sur volume du prélèvement. Donc 0,3 sur 10,3, ça fait 0,03 mol litre moins 1. I- de 0 égale à N0 de I- sur V égale à 1,3 sur 10,3 égale à 0,01 mol litre moins 1.
La concentration de S2 ou 8 de moins dans le mélange, c'est C1 fois V1 sur V1 plus V2. Donc C1 égale à S2 ou 8 de moins 0 fois V1 plus V2 sur V1. Donc ça fait 0,03 fois 40 plus 70 moins 3 égale à 60 sur 70 moins 3 égale à 0,005 mol litre moins 1. De même pour I moins 0 égale à C2 fois V2 sur V1 plus V2. Ça fait donc C2 égale à I moins 0 fois V1 plus V2 sur V2. Ça fait 0,01 fois 40 plus 70 moins 3 sur 40 10 moins 3. Ça fait donc 0,025 mol litre moins 1.